Cimetière militaire de Kfar Saba ce matin. Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, s'avance et dépose une gerbe sur la tombe du lieutenant Hadar Goldin. Autour du cercueil de l'ex-otage, des dizaines de milliers de personnes, anonymes, responsables politiques, amis, frères d'armes et surtout sa famille unie dans la douleur. La dépouille d'Hadar est rentrée en Israël dimanche soir après 11 années d'attente interminable pour tout un pays. Hadar, nous t'avons attendu pendant 11 ans. C'est long, très long. Je n'ai vraiment aucune explication à cela, si ce n'est que chaque fois que nous étions sur le point de sombrer, quelqu'un dans la famille se levait et disait « Mais qu'aurait dit Hadar ?» Le père, Simcha Goldin, prend également la parole. Sa voix tremble, mais ses mots sont emplis d'amour pour son fils. Hadar était exceptionnel dans la manière dont il touchait les gens. Et vous, qui êtes venus si nombreux, en êtes la preuve. Une personne comme lui mérite que l'on parle de lui et mérite que chacun d'entre nous prenne de lui quelque chose qui devienne une part de vous-même. À partir de ce jour, prenez en vous quelque chose de Hadar. La foule déborde du cimetière, bloquant les rues alentours. L'émotion est immense lorsque le chanteur et réserviste Idan Hamedi, blessé à Gaza, interprète une chanson d'adieu, Nigmar, dédiée à Hadar Goldin. Nigmar, Nigmar, Nigmar. Eyal Zamir, qui avait prévenu la famille avant le rapatriement de la dépouille de son fils, s'adresse ensuite à elle. Aujourd'hui, nous nous inclinons et accompagnons Hadar dans son dernier voyage, qu'il méritait depuis longtemps. Pendant cette longue période, vous, sa chère famille, êtes devenus une boussole et une conscience pour tout le peuple d'Israël. Une boussole que nous, au sein de Tsahal, continuerons à suivre et à porter pour toujours. Pour le chef d'état-major, le retour du corps d'Hadar Goldin marque symboliquement la fin de l'opération Bordure Protectrice. Hadar Goldin avait 23 ans lorsqu'il a été tué le 1er août 2014 à Rafah, 1 heure seulement après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu humanitaire. Des terroristes du Hamas avaient surgi d'un tunnel, tendu une embuscade à sa patrouille et enlevé son corps. Tsahal a annoncé avoir détruit l'entrée de ce même tunnel aujourd'hui.